Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de tag. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, il me semble. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de reprendre le tag mon rapport à la lecture que j'ai vu sur la chaîne de Emma la bouquinade. J'espère que vous la connaissez, sinon je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et du coup voilà, je veux vous répondre à quelques questions sur ma vie de lectrice en général et sur mon rapport à la lecture quoi. Donc la première question c'est: quel est ton rythme de lecture? Alors la réponse est peut-être un peu bateau, mais ça dépend vraiment et c'est très varié, quoique peut-être que ça se stabilise un peu. Et encore avec le confinement ça a fait pas mal bouger les choses. Mais je dirais il y a encore 2 ans j'arrivais à lire parfois 10 livres par mois, ce qui est énorme, je vous l'assure. C'est pas forcément ce qu'il y a à faire parce que je vais encore le dire encore une fois, mais je vous ferai une vidéo là-dessus sur lire vite ou pas, comment est-ce que c'est bien, bref. Donc parfois je lis, je me souviens c'était en février 2018 je pense que j'ai lu 11 livres. Et en fait je passais mes journées à lire, je me souviens j'avais 1 ou 2 semaines de vacances je sais plus, et quand je commençais un livre le soir je le terminais le lendemain, et en fait c'était un peu comme en 7 jours 7 livres, je lisais sans m'arrêter en fait. Donc je sais pas si c'est le mieux, mais en tout cas bref, je ne lis plus du tout 10 livres par mois. C'est aussi variable parce que je crois que je lis un peu moins depuis que je suis en rythme d'alternance vu que j'ai un peu moins de temps. Bon je dirais que la moyenne c'est peut-être 5-6 livres par mois. Peut-être un peu moins, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, donc voilà. Par exemple en février là 2020 j'ai réussi à lire 9 livres, c'est parce que... non, en avril pardon 2020 j'ai réussi à lire 9 livres parce qu'il y avait le confinement. Mais sinon à part ça en début d'année je lisais 4-5 livres quoi, donc c'est assez variable. Ensuite la deuxième question c'est un ou plusieurs livres en même temps. Alors vous connaissez déjà peut-être la réponse si vous regardez mes vidéos sur les liseuses, parce que chaque fois que je parle de liseuses, je vous explique que généralement, c'est pas tout le temps mais généralement j'ai 2 lectures en cours. Une sur la liseuse que du coup je lis que dans les transports parisiens, donc les métros quand je vais travailler et tout, et une deuxième lecture en papier chez moi le soir. En réalité c'est un peu moins vrai ces derniers mois, même quand j'étais encore à Paris, souvent en fait je prenais ma liseuse pour lire le soir. Ça dépend vraiment. Je dirais qu'en général je lis plutôt un livre à la fois, ce qui est mieux parce que je trouve qu'on peut plus se concentrer. Mais ça m'arrive de lire 2 livres à la fois. Après j'ai un truc qui fait que moi quand je lis 2 livres en même temps, à part quand c'est pour les transports et chez moi, quand je lis 2 livres en même temps genre à la maison, il y a forcément un livre qui va passer plus à la trappe que l'autre parce que j'aurai forcément une préférence pour un des 2 livres. Du coup je vais complètement abandonner, enfin pas abandonner mais mettre de côté l'autre tant que j'aurai pas fini l'autre, vous comprenez. Donc en fait je me dis ça sert à rien que je commence un autre livre en même temps que ma lecture en cours, parce que si je l'aime plus, bah ma lecture en cours je vais un peu l'oublier quoi. Donc voilà, c'est plutôt un livre à la fois. Ensuite troisième question, papier ou e-book? Alors justement je viens un peu d'en parler. Alors pour être très honnête, ce qui est vraiment le plus pratique c'est l'e-book et ma liseuse. Après je dis pas sur téléphone et tout, j'ai jamais essayé, mais sur liseuse c'est vraiment super pratique, ça abîme pas les yeux etc, c'est hyper léger. Et papier parfois on va pas se le cacher, c'est hyper lourd, il y a des gros livres et tout à part des poches. C'est pas très facile non seulement à emmener mais en plus à lire, enfin c'est un livre quoi je sais, mais je sais que la liseuse c'est plus pratique. Après du coup je choisirais l'e-book pour la praticité et le papier pour la beauté quoi. Ensuite quatrième question, est-ce que tu relis tes livres? Alors encore une fois si vous me suivez depuis quelques temps vous avez peut-être la réponse parce qu'il me semble que j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas moi j'adore relire mes livres. Et plus particulièrement les livres que j'ai adorés. Évidemment je vais pas relire mes livres que j'ai pas aimés, mais en tout cas j'adore, mais je le fais pas énormément parce qu'encore une fois vous voyez bien tout ce que j'ai à lire et toutes les nouveautés qui sortent. Du coup je trouve ça un peu dommage. Parfois je me freine un peu moi-même en me disant non mais regarde tout ce que t'as à lire, tu vas pas relire un livre que tu connais déjà l'histoire etc. Et finalement des fois ça fait super du bien de relire un livre que t'as aimé, retrouver l'histoire, retrouver les personnages, s'attacher à eux encore plus. Franchement j'adore. Et tous mes livres préférés je veux trop les relire, notamment Revanche de Kate Clark, Ma raison de vivre, Les Chroniques lunaires, enfin bref tous mes préférés. Et parce que j'ai envie de retrouver ces émotions incroyables que j'avais quand je les lisais. Alors oui, j'ai des belles émotions quand je lis mes livres aujourd'hui, mais c'est quand même mes livres préférés quoi, donc c'est pas pour rien. Cinquième question, quel genre de livre lis-tu principalement? Alors encore une fois vous me connaissez, je lis principalement de la littérature contemporaine, plutôt young adulte, mais j'essaye d'aller plus vers ce qui est adulte aussi, enfin j'essaye de m'ouvrir à plus de choses, mais c'est vraiment le contemporain que j'adore, les histoires réelles dans la vraie vie auxquelles tu peux te retrouver. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde, notamment sur YouTube et Instagram etc, qui adorent le fantastique. Et j'avoue que c'est pas mon genre préféré, c'est pas
parfois c'est un peu trop compliqué pour moi et je pense que j'aime bien mais à petite dose. Alors vous allez me dire oui mais tes sagas préférées c'est du fantastique, les chroniques lunaires, Gone, Nil, etc. Oui mais je ne sais pas. J'adore lire des livres de la vie réelle mais j'ai remarqué que mes livres préférés parfois c'est du fantastique. Je pense qu'il y a un... Je pense que je choisis bien mes sagas, je pense que je choisis bien mes lectures et je sais ce que j'aime bien maintenant. Du coup tout ce qui est trop fantastique avec un monde trop complexe et trop compliqué. D'ailleurs vous allez voir mais la semaine prochaine, enfin moi je la tourne maintenant mais la semaine prochaine vous aurez une vidéo sur les sagas que j'ai abandonnées. Il y a beaucoup de trucs comme ça fantastiques que j'ai abandonné parce que bah en fait ça m'intéresse pas plus que ça de voir le monde où ils sont. Et en fait il y a tellement de monde dans tous les livres que des fois je suis un peu perdue. Donc voilà, c'est pas ce que je peux faire mais j'en lis à petite dose. Notamment en ce moment je suis en train de terminer enfin la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Ça fait 4 ans que je vous en parle. Je vous tourne un vlog en même temps donc vous verrez ça très bientôt. Mais j'adore quoi et c'est pas contemporain. Enfin c'est moitié-moitié. Ensuite 6ème question, quel est ton rapport à ta palle? Alors bah ça va aller vite, je vous ai fait une vidéo complète par rapport à ça, je vous la mets ici. C'est peut-être ça, ma relation à ma palle, c'était peut-être ça le titre d'ailleurs. Mais je vais vous faire un petit topo ici. En gros ma palle, j'ai littéralement 180 livres, presque 200 livres dans ma palle, ce qui est beaucoup trop. Et en fait il y avait un moment où j'étais un peu stressée par ma palle. Quand je voyais ma palle trop grandir etc, je me disais non mais c'est plus possible, il faut que j'arrête d'acheter, il faut que j'arrête de recevoir, il faut que je lise à fond pour tout baisser. Et en fait c'est pas possible, il y a vraiment juste trop de nouveautés, trop d'ancienneté, trop de livres et à un moment t'es humaine, tu peux pas tout lire. En plus maintenant je travaille dans l'édition donc je peux vous dire que les livres je peux en avoir des milliards. Donc en fait ma palle c'est pas vraiment, enfin ça me stresse pas tant que ça, c'est juste que maintenant je suis frustrée, c'est le mot, c'est vraiment le mot, je suis frustrée de ne pas pouvoir lire autant que ce que je voudrais parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de livres qui me tentent. Donc voilà, ma relation à ma palle, je suis frustrée parce que je n'ai pas le temps de lire. La 7ème et dernière question c'est as-tu déjà eu une panne de lecture? Si oui, comment en es-tu sortie? Alors moi je suis partisan du la panne de lecture n'existe pas ou pas vraiment. En fait je considère pas que par exemple à un moment où vous lisez plus, je considère pas ça comme une panne de lecture. Parce qu'en fait il n'y a pas que la lecture dans la vie. Oui j'adore lire, j'adore les livres, mais il n'y a pas que la lecture dans la vie. Tu peux être occupé, tu peux avoir envie de regarder des séries, tu peux juste ne plus avoir envie de lire. Enfin la vie est pleine de choses, enfin encore une fois je le répète mais la vie est fascinante. Donc il n'y a pas que les livres. Si t'as pas le temps de lire, si tu... Bah en fait c'est pas une panne de lecture quoi. En fait c'est plutôt nous qui avons un rythme de lecture assez incroyable à lire beaucoup de livres. Et en fait ben c'est pas tout le monde comme ça et je pense que si vous avez juste plus envie de lire pendant un moment, bah faites votre vie, profitez et vous reviendrez au livre quand vous voudrez. Par contre si vous avez vraiment envie de lire, que vous essayez et que bah, en fait vous n'y arrivez pas, là je peux comprendre que ça peut être une panne de lecture. Donc pour répondre à la question, non j'ai jamais vraiment eu de panne de lecture, il y a des moments où j'ai lu moins que d'autres moments. Mais c'est juste parce que j'avais moins le temps, parce que je travaillais beaucoup, parce que je voyais des amis etc. Enfin c'était pas une panne de lecture pour moi. C'est juste que je prenais moins le temps de lire tout simplement. Donc comment en sortir, ça j'ai peut-être un conseil que je vois partout mais du coup je l'ai jamais vraiment appliqué. C'est de relire un livre justement que t'as beaucoup aimé pour se replonger à fond dans la lecture et retrouver un peu les émotions que ça fait quand on lit. Et voilà, mais sinon j'ai pas vraiment une panne de lecture. Et donc la dernière et 8ème question qui est assez large, c'est qu'est-ce qu'un lecteur? Alors oui parce qu'il y a des gens qui pensent que la littérature young adulte n'est pas de la lecture, il n'est pas une littérature assez bien pour eux. Mais non, pour moi un lecteur c'est toute personne qui lit, tout simplement. Ça peut être un magazine, ça peut être un manga, ça peut être un article sur le, je sais pas, sur internet, sur un blog, ça peut être un roman de 600 pages, ça peut être un dictionnaire, bref. Du moment que tu lis, t'es un lecteur en fait. Il n'y a pas de bon ou mauvais lecteur, il n'y a pas de mauvaise ou bonne littérature. Les mangas c'est tout aussi bien, les BD j'en parle même pas, enfin, c'est bien quoi, enfin lisez. Du moment que vous lisez, vous êtes un lecteur. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois j'ai oublié de le dire au début, mais de me répondre aux questions en commentaire. Je serais ravie de voir ce que vous en pensez et quel est votre rapport à la lecture. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.